Bonjour, bienvenue pour ce nouveau webinaire midi. Aujourd'hui, on va rencontrer les grands frères, grandes sœurs de la Porte du Nord. Donc, on a Brigitte qui est avec nous pour nous présenter les services offerts par l'organisme. Je te laisse la parole. Merci Maude. Donc, bonjour, mon nom est Brigitte, comme Maude vous l'a dit. Je suis responsable des services à l'organisme des grands frères, grandes sœurs de la Porte du Nord et ça me fait plaisir là, de venir ce midi vous présenter nos programmes. Donc, oh, ça fonctionne. Bon, et voilà. Ah, bon. Donc, la majorité d'entre vous connaissez l'organisme, mais je vais quand même prendre le temps là, de vous expliquer la mission. Donc, comme vous le savez, la mission des grands frères, grandes sœurs, c'est de créer des relations de mentorat inspirantes et déterminantes qui vont révéler le plein potentiel des jeunes et les outiller pour l'avenir par le biais de jumelages qui sont effectués entre un mentor bénévole et un jeune. Je vais prendre un petit peu de temps là, pour vous expliquer un petit bout d'histoire. Donc, l'organisme des grands frères grandes sœurs a été fondé en 1995. Donc, la création de l'organisme de Saint-Jérôme a découle des résultats d'une étude là, qui avait été réalisée en 91 sur la monoparentalité là, sur le territoire du CLSC Arthur-Louis. Et c'est avec la complicité et le soutien du Club Rotary de Saint-Jérôme que les grands frères grandes sœurs de la Porte-du-Nord ont été fondés en octobre de l'année 95. Donc, on fait partie d'une association nationale, donc les Grands Frères, Grandes Sœurs du Canada. Euh, Puis, pour conserver notre accréditation, on doit respecter là, des normes nationales, donc des standards de qualité de service et de sécurité pour les jeunes. Cependant, on a quand même une grande latitude à l'intérieur de ces normes-là et c'est pourquoi là, on conserve là, le caractère autonome de l'organisme. Donc, il y a 12 organismes grands frères, grandes sœurs à travers le Québec et l'an prochain, donc, on va célébrer nos 30 ans. Donc, le territoire desservi par l'organisme, il y a plusieurs municipalités. Donc, Sainte-Adèle, Saint-Sauveur, Piémont, Sainte-Anne-des-Lacs, Prévost, Sainte-Hippolyte, Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Mirabel, Blainville, Sainte-Thérèse, Rosemère et Boisbriand. Et toutes ces municipalités-là peuvent bénéficier des programmes là, en individuel, les programmes un à un. Donc, je ne parlerai pas des programmes de groupe qui sont offerts là, pour l'instant uniquement dans des écoles de la municipalité de Saint-Jérôme et de Mirabel. Donc, les programmes individuels, donc, ça le dit, c'est le jumelage d'un jeune avec un mentor. Donc, il y a les programmes grands frères et grandes sœurs. Dans notre jargon, nous, on l'appelle le programme traditionnel. Et il y a le mentorat 16-21. Je vais expliquer plus tard là, spécifiquement là, chacun de ces programmes-là. Et le jumelage de couple qui est l'implication d'un couple dans le programme. Donc, le jeune dans ce programme-là est privilégié parce qu'il bénéficie de deux mentors. Donc, le programme des grands frères, grandes sœurs. Donc, si un mentor bénévole répond à nos critères de la famille et à nos politiques de préjumelage, on va jumeler justement un jeune avec un mentor sur la base des affinités. Donc, dans ce programme-là, le mentor et le jeune s'engagent à se rencontrer minimalement une fois par semaine ou aux 2 semaines pour une période consécutive de 3 à 4 heures pendant minimalement un an. Donc, c'est certain que si la relation, on ne peut pas faire signer des contrats à vie à nos mentors. Par contre, si la relation est positive, il y a tout intérêt à ce que l'engagement se poursuive au-delà de cet engagement minimal-là. Donc, nous, ici, à l'organisme, on n'est pas étranger à des relations là, qui perdurent là, pendant plusieurs années, qui s'échelonnent sur plusieurs années, et même des mentors qui accompagnent leurs jeunes jusqu'à leur majorité, soit à leurs 18 ans. Donc, les buts du programme, donc, c'est d'avoir une personne, pouvoir permettre aux jeunes d'avoir une personne adulte significative à qui ils peuvent se confier, autre que le parent ou le tuteur. C'est pour permettre aux jeunes aussi de sortir de son environnement, du milieu familial pour se donner une pause, de faire une activité aussi. Donc, c'est d'apprendre à se connaître, à développer ses passions, ses champs d'intérêt. C'est pour favoriser aussi le développement de son plein potentiel, améliorer la santé mentale, le bien-être et le développement global. Donc, il y a
Il y a plusieurs critères d'admissibilité pour les jeunes, mais les 4 critères admissibilité de base qu'on va regarder quand les gens vont nous contacter, un partenaire ou un parent ou le tuteur, on va s'assurer que le jeune habite sur le territoire desservi, de Rosemère à Sainte-Adèle, en suivant l'autoroute 15. On dit en suivant l'autoroute 15 parce que, dépendamment des municipalités, des fois, c'est très grand. Et si c'est trop loin, on tient compte aussi du facteur géographique là, dans le cadre de nos jumelages. Donc, il y a certains endroits où malheureusement, on n'a pas un bassin de bénévoles. Donc, voilà. Le jeune doit avoir entre 6 et 14 ans au moment de son inscription. Il doit vivre, bien entendu, au sein d'une famille monoparentale, soloparentale, homoparentale ou qui présente une situation particulière. Donc, qu'est-ce que c'est une situation particulière? Donc, comme pour donner un exemple, bon, dont un des parents est incarcéré pour une longue période, dont un des parents souffre d'enjeux au niveau de la santé mentale et qui ne lui permet pas d'être présent et impliqué auprès de son jeune là, de façon significative, mais il y en a plusieurs autres aussi. Donc, ça, c'est des choses qu'on regarde là aussi quand les gens nous contactent, voir si, voyons, au niveau de ce critère-là. Et bien entendu, le jeune doit être volontaire pour recevoir les services, donc au-delà du désir du parent et même parfois, nous, on voit que les besoins sont présents chez les jeunes, mais malheureusement, le jeune n'a pas d'intérêt ou n'est pas motivé à s'engager dans une relation avec un adulte, bien, malheureusement, on ne dispensera pas, on va cesser la démarche à ce moment-là. Il y a d'autres critères qu'on va regarder là, plus tard là, lors de l'évaluation quand on les rencontre, comme par exemple des jeunes qui sont aux prises avec des difficultés ou des défis plus lourds. Parce que nos bénévoles, c'est monsieur, madame, tout le monde, qui n'ont pas nécessairement les compétences ou la formation là, pour pouvoir composer avec des enjeux plus lourds et qui, par l'expérience, on l'a vu, quand ces défis-là chez les jeunes sont plus lourds ou nécessitent plus l'intervention de professionnels, ça devient démotivant pour les bénévoles et ils se désengagent avec tout ce que ça implique là, comme impact négatif pour le jeune. Donc ça, on regarde ça comme la présence de d'autres diagnostics, comme par exemple les troubles de spectre de l'autisme, déficience intellectuelle. On va plutôt référer là, ces jeunes-là vers d'autres ressources parce que justement, nos bénévoles ils trouvent ça trop lourd. Donc, le processus pour devenir un petit frère ou une petite sœur, donc la porte d'entrée, c'est par le biais du téléphone ou par courriel. Donc, les partenaires, les parents, les tuteurs nous téléphonent. On regarde, là, comme j'ai dit plus tôt, là, les 4 critères d'admissibilité de base. Alors là, si c'est répondu, on va faire parvenir là, des formulaires d'inscription qui sont à compléter. Par la suite, on va procéder là, à une entrevue en personne, tout d'abord avec le parent ou le tuteur là, pour euh, comprendre un petit peu, là, apprendre à connaître la dynamique, le jeune. Par la suite, on rencontre le jeune seul aussi également pour regarder aussi, comme je disais plus tôt, sa motivation et son intérêt là, à participer au programme. Il y a une formation aussi qui est dispensée, qui est obligatoire, autant pour les mentors que pour les parents et les enfants avant d'être jumelés dans un programme. C'est la formation solide dès le départ qui porte sur les relations saines et sécuritaires. Et bien entendu, là, si le jeune, la candidature du jeune est acceptée et répond à l'ensemble des critères, le jeune va tomber sur une liste d'attente. Ça, c'est difficile pour nous. On nous pose souvent la question, c'est combien, c'est quoi le temps d'attente? Malheureusement, c'est quelque chose, une question à laquelle malheureusement on ne peut pas répondre parce que, comme je l'ai dit, on fait des jumelages d'affinité et ça dépend aussi des mentors qui sont acceptés là, suite à leur processus et recruter des mentors, surtout des mentors masculins, c'est un défi. Pas juste ici, dans l'ensemble des grands frères, grandes sœurs là, à travers le Québec, là, le recrutement de mentors est quand même assez je vous dirais, difficile, en ce sens où, bon, comme vous l'avez compris, je l'ai dit tantôt, l'engagement est quand même assez important. Ça, on parle d'un 3-4 heures par semaine ou 2 semaines sur une période minimale d'1 an, mais on souhaite que ça dure longtemps. Donc, c'est la raison pour laquelle là, les mentors ils sont plus difficiles à recruter.
Donc, les bienfaits du programme, ça permet aux jeunes d'améliorer sa confiance et son estime personnelle. Ça lui permet aussi d'avoir du temps exclusif, une attention exclusive de qualité avec une personne adulte. Ça lui permet, comme j'ai dit tout à l'heure, d'avoir des moments à l'extérieur de la maison, de se découvrir dans ses passions, d'améliorer aussi les habiletés sociales, améliorer l'intérêt, la motivation pour l'école et beaucoup, beaucoup plus. Donc, le mentorat 16-21, ça, c'est un deuxième programme qui est offert depuis maintenant, là, on entame la troisième ou la troisième année. On entame la troisième année parce qu'il y a eu l'année de mise en place. Donc, le programme 16-21, c'est un programme qui a été créé suite à la commission Laurent là, qui suggérait de mettre en place là, un programme de soutien post-placement pour les jeunes de la DPJ en transition vers l'autonomie. Donc, un programme comme ça pouvait permettre d'éviter que certains jeunes se retrouvent dans des situations d'itinérance à leur sortie du réseau de placement. Donc, il y a eu des ententes là, qui ont été conclues entre les directions de la protection de la jeunesse et l'ensemble des organismes grands frères, grandes sœurs à travers la province qui ont été signés pour pouvoir desservir là, ces jeunes-là. Donc, on a su là, il n'y a pas très longtemps que la subvention là, avait été renouvelée là, pour 2025. Donc, le titre du programme le dit, c'est du mentorat 16-21, donc c'est pour les jeunes de 16 ans. Donc, c'est pour favoriser l'autonomisation vers la vie adulte, le développer une relation de confiance avec une personne adulte neutre, donc qui n'est pas un intervenant. Donc, ce sont des jeunes, on a vu, qui vivaient, qui ont peu de contact là, avec leur famille, ils ont peu de réseau et souvent, les gens qui gravitent autour d'eux, ce sont des intervenants. Donc, ça leur permet, ce programme-là, d'avoir quelqu'un qui n'est pas un intervenant. Ça permet à ces jeunes-là de pouvoir développer leurs habiletés, développer des fonctions exécutives, améliorer leur santé mentale, leur bien-être et leur développement global. Ça leur permet aussi de vivre des moments agréables. Donc finalement, ça ajoute là aussi là, une personne additionnelle dans leur cercle de soutien. Donc, dans ce programme-là, ce qu'on demande aux mentors et aux jeunes, c'est de se rencontrer aux 2 semaines pour un 3-4 heures et pour une période minimale d'1 an, mais c'est la même chose que pour les programmes Grands frères, Grandes sœurs. On souhaite que cette relation perdure là, dans le temps et que le mentor puisse accompagner son jeune jusqu'à ses 21 ans. Donc, les critères du programme, donc les jeunes doivent être âgés entre 14 et 17 ans au moment de l'inscription, doivent résider sur le territoire des Laurentides et la Nodière. Ils doivent avoir un suivi DPJ, actif ou non, placé ou non. Les jeunes doivent, comme dans l'autre programme, être volontaires là, pour participer à ce programme-là. Ils doivent se soumettre au processus de sélection, comme je l'ai dit tout à l'heure au niveau des entrevues. C'est la même chose aussi. Par contre, ça doit être des jeunes qui sont exempts de problèmes de comportement là, plus graves. Donc, nos mentors sont conscients que pour ce programme-là, les enjeux, les défis risquent peut-être d'être un petit peu plus présents. Par contre, là, on s'assure que ce soit quand même, que les mentors soient à l'aise de composer là, avec certains enjeux. Donc, le tuteur légal, l'intervenant ou le jeune directement peuvent faire la demande pour ce programme-là, mais le jeune doit cibler là, un adulte de référence là, qui va se soumettre au processus avec le jeune, qui va l'accompagner dans le jumelage là, pendant au moins 6 mois. Donc, autant dans tous les programmes 1-1, là, que ce soit grand frère, grande sœur ou 16-21, les gens pensent à tort là, que les activités qu'ils doivent faire avec leurs jeunes, c'est des activités coûteuses là, qui sortent nécessairement de l'ordinaire. Et non, nous, on propose et on suggère vraiment que ce soit des activités simples du quotidien. Donc, des activités culturelles, manuelles, intellectuelles, des jeux de société, des activités créatives, des activités sportives, puis à l'occasion des activités spéciales ou qui comportent des coûts. Pourquoi? C'est parce qu'on veut que le mentor et le jeune se rencontrent pour les bonnes raisons, mais que ce ne soit pas uniquement là, pour aller faire des activités là, extraordinaires.
Donc, nos mentors, qui sont-ils? Donc, c'est toute personne adulte qui a du temps et qui désire s'appliquer dans sa communauté, qui ont le bien-être des jeunes à cœur et qui souhaitent les accompagner là, à se construire, à devenir des personnes accomplies. Ce sont des gens qui veulent faire une différence là, dans la vie d'un jeune, puis qui démontrent aussi une stabilité dans toutes les sphères de leur vie et qui habitent, bien entendu, sur le territoire desservi. Ils sont soumis à un processus de sélection qui est quand même assez rigoureux et qui prend quand même un certain temps. Donc, considérant là, qu'ils sont appelés à passer du temps seul à seul là, avec les jeunes. Donc, pour eux aussi, pour les mentors, la porte d'entrée, c'est par le biais du téléphone. Donc, communique avec nous, on regarde un peu là, pourquoi ils se sont dirigés vers notre organisme, c'est quoi leur motivation. On va leur faire parvenir des formulaires d'inscription. Il y a bien entendu là, une vérification des antécédents judiciaires qui est effectuée auprès du secteur vulnérable. Donc, on leur demande également de nous fournir des références et elles sont toutes contactées par téléphone. Et si nos mentors ont œuvré bénévolement ou s'ils ont travaillé auprès d'une clientèle vulnérable au cours des 5 dernières années, c'est une référence aussi qui est obligatoire. Par la suite, quand on a parlé à toutes nos références, on les convoque là, pour une entrevue dans le but d'apprendre à les connaître, mais s'assurer aussi qu'on est le bon organisme pour répondre là, à leurs besoins. On veut regarder aussi au niveau de leur motivation. On veut s'assurer que ce sont des bonnes personnes qui vont être de bons modèles positifs pour nos jeunes. Nous, on émet des recommandations quand le dossier de nos mentors sont complets. On émet une recommandation par rapport à l'acceptation ou non des candidatures, mais on soumet les dossiers à un comité clinique. Donc, le comité clinique, c'est des personnes qui sont engagées bénévolement auprès de l'organisation, qui sont bien entendu là, soumis à la confidentialité, mais qui ont aussi une expertise comme nous. C'est une équipe un peu des bénévoles multidisciplinaires. On a des travailleurs sociaux, on a des psychoéducateurs, on a un criminologue qui fait partie du comité et qui regarde l'ensemble du profil du candidat et qui, eux, prennent la décision finale à savoir si la candidature est acceptée ou rejetée. Dans l'éventualité où la candidature est acceptée, mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a la formation solide dès le départ là, qui porte sur les relations saines et sécuritaires qui est dispensée à nos mentors avant de pouvoir être jumelés avec un jeune. Donc, voilà, là, ce que vous voyez, là, finalement, c'est notre page site web. Donc, ou cliquez si vous souhaitez devenir bénévole ou si vous connaissez des gens là, qui souhaiteraient devenir bénévole. Et si vous voulez inscrire un jeune, je disais tout à l'heure que vous pouviez nous téléphoner, mais si vous cliquez là, sur l'onglet Inscrire un jeune, vous rentrez les coordonnées et la famille, le parent ou le tuteur ou le partenaire, vous allez recevoir là, un retour d'appel habituellement dans les 48 heures et on va aller là, explorer là, par rapport aux critères d'admissibilité et entamer là, la demande de service. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois qu'on a effectué un jumelage d'affinité entre un jeune et un bénévole, ils ne sont pas laissés là, à eux-mêmes. Il y a quand même un encadrement qui est fourni. Il y a des règles, il y a des directives là, qui sont aussi à respecter. Donc, tout à l'heure, quand je disais 3-4 heures aux semaines ou aux 2 semaines, ben, on s'assure, par exemple, lors de nos suivis téléphonique qu'on fait quand même assez plus régulièrement là, dans les débuts du jumelage et on parle à tout le monde, on parle aux parents ou aux tuteurs, on parle aux mentors et on parle aux jeunes aussi et on regarde justement qu'est-ce qu'ils ont fait. Finalement, on s'assure que la relation, elle évolue positivement là, à l'intérieur de paramètres qui sont quand même assez clairs pour pas qu'il y ait des confusions drôles là, qui s'installent. Donc, finalement, pour que ça reste, que le mentor reste dans son rôle de grand frère. Et voilà, donc, et en tout temps, durant aussi le jumelage, si le mentor ou le parent ou même le jeune ont besoin de soutien additionnel, il y a un intervenant ou une intervenante qui est attitré au dossier de jumelage et donc ils peuvent contacter là, cet intervenant ou cette intervenante-là en tout temps pour avoir là, du soutien ou pour poser des questions, partager des inquiétudes ou à la limite même des bons coups, des succès. On aime ça aussi.
Donc, voilà, mon Dieu, on dirait que ça finit abruptement, mais en gros, j'ai tracé quand même un portrait assez complet de ce qu'étaient nos services. Vous voyez, là, il y a un petit code QR. Donc, si jamais vous pensez à un jeune ou à quelqu'un qui souhaiterait devenir mentor, vous pouvez revenir là, à la présentation et aller scanner le code QR. Ça va vous apporter là, à la page là, du site web là, de tout à l'heure. Alors, je ne sais pas si il y en a parmi vous qui aviez des questions. Alors, oui, oui, Alain? Ben, il y a plein de questions. J'avais des questions, tu as répondu durant la présentation. Merci beaucoup, Brigitte. Je voulais juste savoir, si je comprends bien qu'il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui deviennent mentors dans le cadre de votre service, c'est ça? OK. Oui, oui, oui. Puis les jumelages mixtes sont possibles entre grande sœur et petit frère. Malheureusement, l'inverse, on ne le fait pas de Mm. jumelage entre grand frère et petite sœur. Et la raison est bien simple, c'est parce que la majorité des besoins d'avoir une figure masculine est présente chez les jeunes garçons et c'est les jeunes garçons qui composent malheureusement la majorité de notre liste d'attente. Alors, quand on a des mentors masculins, on les réserve pour les garçons qui souhaitent avoir un modèle masculin ou une présence OK. masculine là, dans leur vie. OK. Merci. Ça fait plaisir. D'autres questions? Oui, Oui. moi, Brigitte, je suis dans les Hautes-Laurentides et je vois en fait tristement que le territoire de Grand Frère, Grande Sœur s'arrête à Sainte-Adèle, puis moi, je commence juste après à Sainte-Agathe. Donc, ma question, c'est qu'est-ce que ça prend pour que l'organisme puisse développer ses services au nord de la région? Parce que, tu sais, j'entendais que ce qui a beaucoup interpellé, là, en tout cas, les partenaires au niveau de la mise sur pied de l'organisme, c'est le taux élevé là, de familles monoparentales et Dieu sait qu'on en a beaucoup dans le nord. Mhm. Donc, voilà, je suis toute oui. Ben, j'étonnerai personne en affirmant que ça prend des sous pour pouvoir déployer là, les services, là, étendre les services là, sur d'autres municipalités. On est quand même content parce que on couvre le territoire justement là, de Sainte-Adèle. C'est quand même tout récent, là, ça fait quand même juste quelques années, là, si je ne me trompe pas, ça fait que 3 ou 4 ans, parce qu'avant, on s'arrêtait à Prévost. Donc, on étend progressivement là, les services. On souhaite pouvoir répondre plus loin, plus loin dans le nord. On compile toutefois là, toutes les statistiques des appels qu'on reçoit, des demandes de ce territoire-là qu'on reçoit. Elles sont compilées pour pouvoir éventuellement justement arriver avec des chiffres et dire, regardez, la demande, elle est là et pouvoir faire là, les demandes pour les sommes en conséquence. Puis, est-ce que vous en avez beaucoup, justement? Qu'est-ce qui arrive quand quelqu'un, je ne sais pas moi, de Mont-Laurier ou de Mont-Tremblant, là, vous appelle pour un service? Malheureusement, là, s'il y en a beaucoup, je ne serais pas à même de répondre parce que je ne suis pas l'intervenante là, qui est responsable du territoire là, des Hautes-Laurentides, donc Prévost, Saint-Sauveur, Saint-Adèle. C'est ma collègue Frédéric qui compile les demandes. Pour le territoire, mais je sais que le programme, par contre, le programme 16-21, celui-là, il est offert là, dans tout le territoire des Laurentides. OK. Ah, c'est intéressant à Oui, savoir, ça oui, gagnerait à être connu. oui. Le programme 16-21, c'est un programme là, particulier, là, justement. Là, Mais est-ce que, mettons, si un intervenant ou un parent, peu importe, là, vous appelle pour un service puis qui est pas dans le territoire, est-ce qu'il est référé vers un autre organisme oui, ou oui. est-ce... On est très conscient que OK. malheureusement, il n'y a pas d'organisme
qui offrent des services comme les nôtres. Par contre, il y a certaines pédiatries sociales là, qui offrent un programme là, qui se prénomme, si je ne me trompe pas, les Grands Amis, mais ce ne sont pas toutes les pédiatries sociales là, qui offrent le service, mais oui, on réfère, bien entendu. Là, on essaie de regarder qu'est-ce qui pourrait ben, c'est quoi les besoins du jeune, au-delà de la présence masculine ou féminine additionnelle. Là, on essaye de regarder là, quand même là, les autres besoins du jeune, puis quelle autre ressource là, pourrait venir y répondre. Mhm. Ben, merci, Brigitte.